Bon bah du coup les gars, ça y est c'est parti. C'est parti. 1 kilomètre. 1 kilomètre, on est déjà KO. La petite anecdote, et pas qu'une moindre anecdote, c'est que du coup je pèse 100 kg sur la balance, alors que j'en pèse que 83 dans la vraie vie. Ça fait 17 kg sur le dos. Ah, comment c'est 80 kg hein. Non, Mais toi il y a moyen. 70. Toi il y a moyen. 70 kg je pense. Bah là on s'en va vers le col vert avant de basculer de l'autre côté du massif du Vercors. Salut les gars, donc là c'est la première pause déj. Qui c'est qui va se péter le bide? C'est Bibi. C'est un petit sandwich. Un petit sandwich. Y'a quoi dans ton sandwich Fantine? Tartare, poulet et œufs. Parfait. Je peux faire un petit saut? Un quoi? Un saut. La classe à Dallas, moi j'ai envie de te dire. Mon petit bob là. Ouais, trop la classe. Régale, hein. Trop la classe. Ça va? Ah, elle était cassante celle-là. Et encore, c'est que le début. Si je comprends bien, on monte tout là-haut. Ça va être une folie. Quelle impression là. C'est un peu dur. C'est Ouais. un peu raide. Pas qu'un peu. C'est la PLS pour les joueurs français. Je suis en train de douiller, j'ai un putain de tort de thé mort là qui est en train de me bouffer la jambe. En fait on peut être vraiment lourd. Putain, on a fait 100 mètres de dénive là-dedans. Ah c'est quoi ces marches là? Il y a un mois j'ai vécu sur une chaise de cours, putain. Ah. Bon bah là, on monte là. Putain, raidos dans le pontu. En vrai ça va faire. Ça va grave. Une fois là-haut, là on refait une petite pause de sac à dos. On a bien grimpé. Oula, Voilà ouais. la transpi là, les boutons. Ouais, bientôt, arrivé au col. Nous y est. Nous sommes au col. Au col. 1766 mètres d'altitude. Avec la vue sur la vallée de la Drac. Et là, ici, on a Grenoble, qui est la ville des écolos. Et là, nous allons descendre juste ici. Et l'objectif, c'est d'arriver au refuge de la Sole d'Amel. C'est en bas. Voilà. en bas, là. Ça, c'est de l'anecdote, hein, vous avez le seum. Ah. Voilà. Donc là, la giga antenne. L'antenne des salopards. La PLS pour tout le monde. On va faire un Sinjoul. C'est bon, t'es dedans. Avec notre petit refuge qui est en contrebas là, c'est pas mal tout ça. Hein. T'en penses quoi? J'adore, c'est vraiment très joli. Tu peux être toi-même s'il te plaît. Ok. Ouais, c'est vraiment pète ça à mer la vie. Bon, on a enfin la vue sur les balcons du Vercors. Ça claque de fou. Et on est aussi pas très loin du refuge. Mais la question c'est de savoir est-ce qu'on va réussir à dormir là-bas? Est-ce qu'on va se faire virer? Ça c'est la question. Et puis il y en a une qui est pas en point. Elle a mal aux pattes. Ça commence. Je suis un peu en galère comme vous pouvez voir. Bon, alors du coup, on va trouver un endroit pour manger. Près de l'éboulement là.
Et on va se poser probablement à cet endroit-là. On a deux tentes à monter, mais ce qui est incroyable, c'est que en fait, on a une vue de folie sur les balcons du Vercors, les gens. Et ça, c'est incroyable, putain. Demain, le réveil va être incroyable. Alors ça fait quoi de lâcher des caisses? C'est apaisant. C'est sûr qu'avec une vue comme ça, c'est apaisant. Hein. Bon bah du coup on a 5 bornes dans les pattes. On est parti à 8h en vrai. Hein. Parti un petit peu avant 8h. On s'est levé à 6, levé de soleil et tout. Et c'était incroyable vraiment. Et là du coup on doit rejoindre Gresse en Vercors. C'est situé... Alors à la base on avait 19,5 km. Sauf que étant donné qu'on n'a pas dormi au refuge de la Soldanelle, techniquement on en a genre je pense 19 km, donc là on est pas mal. Et du coup l'objectif voilà, c'est de faire au moins la moitié ce matin, voire plus si on peut, ce serait top. On a marché jusque depuis là-bas. Il y a une petite antenne qu'on ne doit pas voir à la caméra, mais on a marché tout ça, tout le long. Et il nous reste encore pas mal de temps, mais la vue elle est très sympa, très sympa, avec les Alpes au fond. C'est tip top quoi, c'est magnifique. Et donc là on va essayer de faire une pause un peu après, parce qu'il sera 10h, on aura marché bien 2h, 2h30. Ah c'est Redos là hein. Là c'est pas des lol hein. Faut pas déconner. Vu la caillasse. Pourquoi on est passé par là? Aberrant. L'idée de con. Ou alors du coup on a enfin descendu de ce putain de pierrier de merde. Désolé pour les mots hein, mais c'est la vérité. La descente c'est vraiment le pire des moves en rando. On a une blessée un peu à l'arrière qui a galéré à descendre. Elle a mal au genou et du coup là du coup on avance un petit peu puis on va se poser. On est descendu entre San Andéol et San Andéol comme dirait autre petit peu on a croisé sur les balcons. Qui a failli se faire charger par un bouquetin. C'est vrai qu'il a failli se faire charger le salaud. Tu veux pas expliquer que là dans les maquis il y avait des nazis et des résistants? Alors, pour ceux qui connaissent pas l'histoire du massif, il y a du coup pendant la guerre, il y a eu la résistance, ce qu'on appelle le maquis du Vercors. Et en fait, il y a un groupe de résistants plus d'une centaine, je sais pas exactement, je suis pas historien, hein, mais excusez-moi si je fais des erreurs. Il a 10 000 le mec. Non, ça c'était le régiment d'Allemands. Et en fait, ils ont mené des actions contre les Allemands pendant la résistance. Et en fait, ils ont été pourchassés par 2 divisions de parachutistes allemands. Et en fait, le Vercors c'était comme un château et du coup les mecs ils n'arrivaient pas à monter les Allemands et en fait à un moment donné il y a eu 2 divisions carrément, 2 divisions entières, ce qui fait ce que disait le gars, plus de 1000 soldats et ils ont été anéantis, tous tués etc. et ça a été un massacre. Ça a été des grands héros en tout cas, ils se sont battus contre la vermine. Bon ce midi c'est repas de grande qualité, un petit repas ratata dans un bord de chemin. Avec la petite vue des balcons du Vercors en fond. Bon du coup nous il fait chaud de fou. On est passé sur le climat méditerranéen en descendant du massif. Du coup là il fait chaud. Et du coup on profite de la rivière. Voilà, moi j'avais piqué une petite tête. Il fait chaud. Je sais pas si je vais réussir. Et là tu te piques la tête, tu fais. Oh l'hydropression elle est là. Ah putain. Hydropression. Bon là il nous reste putain de 3 km. 3 km égale 1 heure. On est
pas à bout, mais presque. Un peu lessivé là-dessus. On en a ras le bol parce que la putain de descente de tout à l'heure elle nous a cramé. Et on va revoir nos plans pour finir la boucle ou pas. Je pense pas. Là on est sur une montée de col. Et normalement on le fait à vélo ou en voiture et là on le fait à pied. Voilà, donc techniquement ce soir on se fait une petite piscine. Petite pizza ou petite pâte. Petite pizza en prime ou pâte pour le plaisir. Demain on fait Grand Vémont et on verra comment on le fait, si on revient sur le bled où on est ou alors si on finir la boucle comme prévu. Mais bon, pour le moment on reste focus sur l'objectif de la journée, c'est-à-dire rentrer à Grèce-en-Vercors. Ah putain. Ah, enfin arrivé. Enfin arrivé au col. Parce qu'il nous reste encore la redescente à faire. On vient à peine d'arriver. Oh la vache. Col des deux. Ah la vache. Nous y est. C'est l'heure de la bascule. Gars, je prends la relève du vlog. Regardez-moi cette vue. Oula. C'est vraiment génial. Du coup, on a mangé des petites pâtes bolo croquantes, lyophilisées, c'était super. Et je vais vous montrer une invention géniale. Le rideau porte de grange. Là, ça regarde un reportage sur les punaises de lit. Ah, nickel. Regardez, regardez. Maman, la beauté! Du coup, demain, on va partir au Grand Vémont, le mont qui est juste là. Et on va faire à la journée, on va s'installer au camping qui est juste en bas. On va poser nos affaires, poser nos sacs et on va grimper là-haut sans avoir 15 kilos sur le dos. Quel bonheur! Voilà, au moins ça nous permet de faire une journée un peu plus chill. Alors que les 2 jours qui viennent de se passer étaient un peu hardcore quoi. Avis sur la randonnée? Casse-pattes. Casse-pattes et raide. Au début ça paraissait pas mais raide. Un avis Fantine sur la randonnée? Bah en fait le début on était là ouais tranquille et tout, c'est plat, c'est sympa le long des balcons. La montée pour la Grèce-en-Vercors je pense on n'a pas envie de la refaire et en plus j'avais mal au genou. Donc... Ok les gars, j'ai une question un peu 5 sur 10. philosophique. Qu'est-ce que vous avez appris lors de ce bivouac? Des apprentissages un peu personnels Moi c'était pour moi je pense une de mes premières expériences ou du moins une de premières expériences depuis longtemps. C'était d'apprendre à chier dans les bois. Faut savoir que les voisins nous entendent. Donc faut faire attention quand on émet des bruits quoi. C'est sur le balcon. Et peux-tu préciser quel type de bruit s'il te plaît? principalement des P mais aussi des roues. Voilà. Effectivement, probablement que l'insonorisation n'est pas terrible. Mais Faut pas ken non plus. Mais ça y a pas de problème. Et nous avons cherché à démontrer que l'insonorisation n'était pas terrible. Et du coup, en termes de philosophie un peu, le trek ça apprend quoi? C'est une école de la vie en fait. Ah, c'est vraiment une école de la vie. En fait, c'est retour aux sources si tu veux. C'est pas du survivalisme, mais ça pourrait s'en rapprocher si vraiment tu partais longtemps et loin de la civilisation. Le téléphone c'est un poison. En fait, on a vécu l'esprit Kaizen. Toute la randonnée. C'est faux, on a capté tout le temps. Bon bah ce matin, déjà on n'est pas parti tôt et on n'est toujours pas parti parce qu'on est encore en train de faire nos affaires. Et là on part littéralement en face et on va faire un petit tour de camping ce soir. Et il faut d'abord qu'on achète de quoi bouffer, qu'on monte les tentes, qu'on puisse se vider de nos affaires pour éviter d'être trop lourd et pour avoir une performance digne des plus grands. Donc ça c'est l'objectif de la journée. Bon bah alors du coup nous sommes partis. Là on se dirige vers le Grand Vémont. C'est la grosse étape du parcours. On monte au pas de la ville qui est situé là, j'arrive pas à le mettre. Ah là, ouais. Et ensuite on remonte tout là-haut. Et j'espère qu'on aura du beau temps là-haut. Bon bah du coup là on fait une petite pause stratégique dans la montée. On a la chance c'est qu'on est à côté d'une petite source d'eau. Et petit déj pour un petit pourrouni, voilà. Petit plaisir avant de repartir et de se taper la giga montée. Comment ça va? C'est super les gars, ça monte pas du tout en plus. Non mais ça va vraiment. Fantine, ça va. Bah ouais, si on y va sans rythme ça le fait.
Et on monte là-haut. Et ça pique un petit peu quand même. Hein. On vient de la vallée tout en bas quand même. Hein. Dans la vallée. Oh, Il y a 2 nuits maintenant, on était tout là-bas. Tout là-bas. On a bien avancé hein, parce qu'on cette nuit on a dormi là. Et là on monte là-haut et juste là. On est sous le pas de la ville, ça s'appelle, avec le sommet juste derrière. De tout ce que j'ai fait pour le moment, je pensais vraiment que le sommet il allait être plus compliqué à faire. Là ça roule tout seul. Le plus dur c'était vraiment le début quand on était dans la forêt. Là vraiment c'est pris des gigapentes. Là je suis content, on avance bien. Et voilà, on va se faire un petit sommet quoi à la cool quoi finalement. C'est que du plaisir finalement. Y'a pas de panneau. J'ai déjà fait celle-là. Nous y est, au pas de la ville. Ça va le sang? Ça va, je me sens droite. Ça va? Pas trop compliqué. Là, quand tu vas t'aspires ton âme pour acheter le reste de compote. Faut pas gaspiller en fait. Nous allons là. Incroyable. Comment ça va? Bien. Pas trop dur. On vient de se taper un putain de dévers sec dans la roche. C'était limite plus de l'escalade que de la rando. Mais ouais, ça en vaut vachement le coup. La vue elle est dingue. Littéralement à 5 mètres de moi. C'est crazy. Waouh. Waouh. Ton pied. Ah, c'est fou. Trop forte. Bon, bah santé. Santé. Hop. Incroyable. Le siffleur du dessert. Dessert de qualité. Qui a du caca qui est collé au cul. Raconte-nous ton expérience, sans te casser la gueule s'il te plaît. Expérience. Qu'est-ce que tu vas dire? Que penses-tu de cette nuit? C'est magnifique. Ouais. Surtout quand il y a Lucie qui danse. Avec son gros coulard là. Ah, la vue. C'est pour ça que j'ai des corps de grosses bêtes. La vue de salopard Eh. comme Nous sommes littéralement dans un pierrier en train de galérer comme des porcs. Mais tout va bien. tout va bien. Nous sommes les plus heureux du monde. Bon bah, il nous reste à descendre là. Juste là.
Moi je vais vous raconter quelque chose les gars. C'est que j'avais jamais fait de randonnée de cette taille-là. Et c'est vraiment un kiff à chaque instant. Bon c'est faux, c'est complètement faux. Peut-être que j'avais mon gros bâton là. En fait, c'est tellement une expérience incroyable parce que on voit des paysages, on papote avec des gens, on a papoté avec des Belges, avec un Allemand, Accent C'est- un mec qui avait l'accent du coin. Oh merde! Il disait t'inquiète, on va à j'arrive bien à Saint-Andéol, conduire. tout ça, voilà. Donc en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on va pas seulement à la rencontre du paysage, mais on va à la rencontre de l'autre, de l'altérité finalement. Une culture du pays. En plus, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de gens à rencontrer par là. Voilà. Et là, Pélos tous les 3 km. Poleng, il en a marre, on avance trop doucement. Voilà. Alors en fait, j'avais déjà prévu une reconversion parce que j'ai pas trop de thunes et j'ai fait des études littéraires, donc il faut forcément trouver d'autres sources de revenus. Ouais, bah j'imagine. Drapeau. Voilà. Ok, bah nickel. On est enfin descendu. On a fait 1100 mètres de dénivelé positif et négatif. La rando était pas forcément très dure, mais elle était pas facile. Voilà, c'est de l'anecdote, de la grosse info. Mais du coup, voilà, on rentre en forme et prêt à aller dormir au camping. Bon bah du coup, petit update. Là, on part faire un petit Saint-Génie. déj, petit Saint-Génie. On rentre en stop l'équipe. Voilà, on rentre en stop parce que bah, du coup la dernière étape c'est trop compliqué pour 27 l'ensemble km. du groupe. 27 km à faire. On est fada ou quoi là? Mais après on a une petite vue sympa sur un parking et le grand Vément en fond, donc bah là On kiffe, quoi. on va bouffer puis après on va repartir, on va faire de l'autostop. Du coup ça va être particulier mais Marrant. ça va être marrant. Nous sommes Bon, bah, on sur est le parti. bon chemin. Objectif, trouver une voiture. C'est y part. Croisé un jeune homme à Saint-Andéol et du coup on peut dire que nous sommes du coin. Et donc du coup c'est ça tes conseils? Et du coup oui, c'est d'être direct, franc et d'y aller direct quoi. Non mais t'as totalement raison en fait. Et non, vas-y, pose la lannée. Hein. grave plus marrant. Va pas trop vite. Hein. Ah. Oh, je vais bush de fou. Vas-y, En plus c'est pas stable. Oh, les gars, on ralentit parce que là j'ai la tête qui tourne ça, mais. Elle est pas très droite. Alors vous devez vous demander pourquoi on est en train de faire ça. Parce qu'en fait, ce qui est un peu délicat, c'est qu'on n'a pas fait la dernière étape et donc du coup on doit attendre comme des cons que le train arrive. Et il arrive qu'à 13h. 42. 49. Je me suis fait allumer la gueule parce que j'ai pas dit 13h42. Bref, du coup bah on est dans un parc et il y avait un tourniquet qui est là et du coup bah on s'est amusé quoi. C'était fun hein. Ouais, trop fun. On a envie de vomir, mais c'était fun. Par la suite on a pris le train pour Grenoble avant de remonter sur le plateau pour aller chercher la voiture. Ouais, l'équipe, c'est la fin. On a terminado. Enfin, On est à la descente de là où on a commencé. c'est-à-dire la concrète. Là, on avait déjà plus d'énergie aux 100 premiers mètres et on a fait en tout, je crois, 40 km. Peut-être 40, 45. 40-45, donc voilà. C'est le kiff. On peut être fiers de nous. C'était incroyable. Magnifique. Tu as kiffé. J'ai les lèvres hyper sèches mais tout va bien pour moi. Bye bye, à bientôt pour un prochain vlog.